Ce projet vient renforcer d'autres projets qu'on avait déroulés ici il y a longtemps, parce que vous savez bien, vous tous, que le reste de ce qu'on peut considérer un environnement sain et qui pouvait permettre à l'être humain de vivre sain, c'était pratiquement la zone là où on pouvait la retrouver. Mais cette zone a été menacée depuis les années 70 et très tôt le CNCR, à sa création, avait pensé très rapidement sur les questions environnementales. Et l'acteur principal qui devait assurer effectivement ce développement d'un environnement sain, c'est l'exploitation familiale. Alors ce projet qui fait suite aux autres projets qui sont aussi de la sous-région, dont le projet qu'on appelait ZARES, qui est financé par le fonds Italie-SILS, devrait nous permettre de regarder, d'avoir un regard et de porter des activités pour atténuer et régler cette question de désertification. Le deuxième projet, parce que le CNCR a toujours cette question de l'écoute de la problématique jeunes et femmes, le deuxième projet, c'est le droit foncier et égalité des chances qu'on a déroulé ici aussi. Le troisième, c'est le projet TRP et économie migrante. Ils sont déroulés dans toujours la sous-région Afrique de l'Ouest. Et les projets que le CNCR et la société civile a déroulés dans les régions de Ziguinchor ont toujours connu des succès de par les évidences qui sont construites et qui ont prouvé qu'il est possible. C'est ainsi que ce projet qui touche encore la région de l'Afrique de l'Ouest est engagé et le CNCR, encore avec la société civile, ont trouvé qu'il faut continuer à avancer vers le renforcement de la lutte contre le climat et la désertification qui est en train d'avancer dans la région de Ziguinchor. Et ce projet va avoir un effet direct sur deux acteurs principaux. Ce sont les femmes et les jeunes. Vous le savez vous tous que notre jeunesse a décidé d'utiliser le désert et la mer parce qu'ils ne trouvent pas un issue ou un emploi décent dans cette zone. Et c'est ainsi que ce projet vient pour apporter une réponse à la fois au climat, mais une réponse sur les questions économiques des femmes et des jeunes. Parce que dans ce projet, 70% de la cible, ce seraient des femmes. Et les 30%, ce sont des jeunes. Donc, pour nous, acteurs de la société civile, c'est un encouragement au niveau d'une zone que vous avez vécu vous tous, une zone qui était agressée par des questions politiques depuis les années 82, où les agriculteurs sont en train de chercher à apporter leur réponse à la nourriture des Sénégalais, et cette question lancinante qui est que vous n'êtes pas capable de nourrir. Donc ce projet va accompagner la transformation de l'économie portée par les femmes, dont la transformation, les questions maraîchères et les autres activités connexes qui sont le commerce et l'accès au marché.